Vous n'étiez pas informé? Pas du tout. D'accord. Mais il se trouve qu'ils ont été libérés grâce au secrétaire général des affaires religieuses d'alors, M. Moustapha Koutoubou-Sano, et au ministre de la Santé, le colonel Chérif Diaby, qui sont allés dire qu'ils sont venus les faire libérer sur vos instructions. C'est vous qui les avez envoyés. Le colonel Chérif Diaby est là. C'est vous qui les avez envoyés. Qu'est-ce que vous en dites, les libérer? Libérer lesquels? Les personnes qui étaient séquestrées par le colonel Thiebro Camara. Mais si c'est dans ce contexte et que les gens sont séquestrés, humainement parlant, si ce que vous dites c'est vrai, mais on ne peut pas me dire qu'il y a des gens qui sont séquestrés et que moi j'accepte, que je cautionne. Je dis simplement de libérer. Si tel est le cas, je le fais. Parce que c'est seule la loi, la justice qui peut le faire avec des principes. Mais si tel est le cas, si effectivement c'est vrai ce que vous dites, comme ça fait longtemps, je ne pouvais que le faire. Cela veut dire que vous étiez au courant que les gens étaient séquestrés dans cette prison du colonel Thiebro. C'est ce que ça veut dire. Vous étiez au courant? C'est différent. Vous parlez de séquestration, c'est différent. On ne peut pas être au courant d'un fait ou des faits. Mais parmi des faits, on peut vous présenter un seul. C'est dans ce contexte que j'ai dit, si ce que vous dites, c'est vrai, la séquestration. D'accord. Je tends vers la fin. Monsieur le Président, si réellement les événements du 28 septembre, ce n'est pas vous qui les aviez planifiés, si c'est vraiment un complot organisé contre vous, vous aviez l'armée avec vous, vous aviez la police avec vous, vous aviez la gendarmerie avec vous. Pourquoi vous n'avez pas arrêté un seul élément infiltré, pour le présenter à la face du monde, pour dire, vous voyez, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon œuvre, ce sont mes adversaires qui ont complété contre moi. Pourquoi vous n'avez pas pu arrêter un seul élément? Est-ce que c'est ma présence physique qui était au stade pour arrêter les gens? Si les forces de sécurité chargées pour cette mission, si cette force de sécurité n'a pas pu arrêter un seul élément, est-ce que c'est moi qui devrais faire, comment dirais-je, leur travail? Non. Alors, Monsieur le Président, pourquoi vous n'avez pas fait appel aux différents chefs d'état-major pour leur dire, prenez toutes les dispositions, contrôlez les camps pour savoir qui va rentrer et chercher à savoir d'où il venait. Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Les militaires sont revenus dans les camps librement. Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Référez-vous à la décision du chef d'état-major général des armées. Ça, ce n'est pas votre décision parce que vous avez dit que vous n'étiez pas informé de cette réunion. J'ai dit, référez-vous dans ce contexte, parce que le chef d'état-major général des armées, il relève d'un chef d'État tout ce qui ne peut pas, qui ne sont pas bien, il prend sa responsabilité. Quand il prend sa responsabilité dans le bon sens, c'est bien. Donc, par rapport à cette question, je ne pouvais pas appeler
Comme vous le dites, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Monsieur le Président. Il y a la gendarmerie et la police. C'est largement suffisant. Monsieur le Président. Pourquoi ces militaires agissaient publiquement sans crainte? Publiquement. Je ne sais pas. Publiquement sans crainte. Je ne sais pas. Ils comptaient sur le pouvoir et la protection de qui? Je dis je ne sais pas, maître. Voilà. Ils comptaient sur votre pouvoir, sur votre protection. Si vous, Publiquement, ils agissaient. si vous pensez comme ça, c'est votre point de vue, Les maître. viols ont été publics. C'est Les votre- assassinats ont été Mais publics. c'est votre point de vue. C'est votre point de vue. C'est votre D'accord. pensée. J'ai la mienne. Donc- je suis d'accord avec vous. C'est votre pensée. J'ai la mienne. Si personne n'a été arrêté, c'est parce que tout simplement, ceux qui ont agi sous vos ordres. Je tends vers la fin. Monsieur le Président, vous savez ce qui vous confond davantage dans ce dossier? C'est le fait que vous avez menacé avant la commission des crimes au stade. Le fait d'avoir dit que le pouvoir est à terre, ils vont le regretter. Il faut les mater. Et le fait d'avoir menacé, lorsque vous étiez en communication avec M. Sidya Touré, ce témoignage-là, il vous accable. Je vous le lis. Vous avez parlé de votre communication avec M. Sidya Touré ici, en donnant votre version arrangée. Je vous lis la version donnée par M. Sidya Touré. Moi, j'avais des rapports très apaisés avec le capitaine Dadis. Le 28 septembre, à 1h du matin, mon téléphone a sonné. Lorsque j'ai regardé, j'ai compris que c'était un coup de fil au nom de Tibou Kamara qui était affiché sur mon téléphone. J'ai posé la question de savoir pourquoi il m'appelait si tard. Il m'a répondu que c'est le président qui voulait me parler. Je venais de me réveiller, j'ai dit quel président? Il m'a répondu que c'était le président Dadis. Dans notre conversation, Dadis m'a demandé de faire empêcher le meeting qui était prévu dans la matinée au stade. Je lui ai répondu que cela n'était pas possible. À 1h du matin, je ne vois pas ce qui pouvait être possible de faire. Il a donc dit qu'il a beaucoup de respect pour moi, mais qu'il était impossible d'accepter que ce meeting se tienne. J'ai réitéré que je n'y pouvais rien. J'ai eu l'impression que le téléphone était sur haut-parleur et que les deux suivaient ma déclaration. J'ai entendu Tibou Kamara dire qu'il fallait faire respecter l'autorité de l'État. À partir de là, Dadis s'est déchaîné complètement. Il a dû répéter le respect de l'autorité au moins une dizaine de fois. Après environ, le téléphone s'est coupé. Dès après, le même numéro m'a rappelé. Dadis a continué à crier et de menacer, de me rendre responsable de tout ce qui pouvait arriver et même de me faire arrêter. 5 minutes après, le téléphone s'est coupé une seconde fois. À partir de là, on n'a plus reparlé. Voilà la version de M. Sidya Touré. Oui, c'est sa version. Est-ce que c'est une version d'évangile? Laissez tomber ça. C'est une version d'évangile? C'est une version d'évangile? Sur le sujet là, Je dis bien, ce n'est pas une version d'évangile. Je ne reconnais pas cette version, la narration par laquelle vous le dites. sur le sujet là, Prenez comme vous voulez, maître. Prenez comme vous voulez. Nous sommes devant un tribunal. Hein. Si vous êtes convaincu de cela, faites-le venir. On va s'affronter. Au lieu de faire comment dire l'avocat l'avocat défenseur. Je ne parle pas. Je dis, si vous n'êtes pas convaincu, parce que vous êtes un avocat, faites-le venir. Nous allons faire confrontation devant le président du tribunal, devant le peuple. Calmez-vous.
sur le sujet là, même la déclaration de colonel Tchekbro vous met en cause. Parce que lui-même dit que... Rien ne me met en cause. Rien ne me met en cause. Rien ne me met en cause. Si vous n'avez pas de Camara, preuves, calmez-vous. Maître, rien ne me met en cause. Excusez-moi, Monsieur le Président, je vous en prie. Rien ne me met en cause. Si vous voulez faire sortir des preuves du ciel, faire tomber devant le procureur ou bien à la planète Mars, c'est maintenant là qu'il faut aller à la planète Mars. Monsieur le Président, je pense que je me suis fait suffisamment... Posez votre question maintenant, maître. Non, c'est bon, je me limite là, Monsieur le Président.